Le centre de ressources est composé d'une équipe mobile d'appui ressources sur l'ensemble du territoire national. Il s'occupe tout particulièrement des personnes sourdes avec troubles associés ou avec troubles complexes du langage. Il intervient à la demande des familles ou d'équipes de professionnels qui sont en difficulté avec une situation qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Nous nous déplaçons sur site avec l'équipe de professionnels. Très vite est apparue la nécessité de proposer des actions autour de personnes ressources, donc d'un groupe de travail. Il existe actuellement 3 groupes de travail, un groupe de médecins, un groupe de psychologues et un groupe de psychomotriciennes. Ce groupe de travail est né il y a une vingtaine d'années de la volonté de mutualiser des expériences, des pratiques. On a eu la volonté de briser un peu cet isolement. Comme on était un centre de ressources national, de faire venir l'ensemble des psychomotriciennes. Au départ, il y avait une quinzaine de personnes. Maintenant, il y a plus de 30 inscrits à ce groupe. La volonté, c'est qu'il soit très interactif, c'est-à-dire que les psychomotriciennes elles-mêmes animent le groupe. Il y a 4 séances sur l'année, avec depuis cette année une séance qui est externalisée, consacrée aux atteintes vestibulaires, parce que ça intéresse énormément de monde et pas simplement les psychomotriciens. Donc on a décidé d'ouvrir ce groupe plus largement à d'autres professionnels. C'est un groupe qui est apparu essentiel dans mon travail. J'y ai appris énormément de choses. On y va pour échanger. Ça fait une émulation, ça donne du courage et puis surtout c'est d'une grande richesse. Pour moi c'est un travail très enrichissant aussi bien sur le plan personnel que professionnel. C'est un travail de groupe où chacun amène un petit peu sa pierre à l'édifice. Et le fait de rencontrer d'autres personnes qui travaillent de la même façon, qui ont les mêmes idées, se sent beaucoup plus fort pour reparler après en équipe et se positionner. Et après, en fonction de ce qu'on a pu échanger avec les autres psychomotriciennes, on en reparle, on essaye de se créer du matériel, on essaye de faire émerger des choses nouvelles au sein de notre association. D'une certaine façon, par ce biais-là, c'est aussi un groupe de formation de formateurs. En termes de formation continue, on voit aujourd'hui les demandes un petit peu différentes. Les stages classiques de formation ont montré leurs limites et des propositions comme ça, plus en phase avec les attentes des professionnels, sont vraiment pertinentes. On peut constater 2 critères de réussite de ce groupe. Le premier, c'est la fidélité des participants et le deuxième, c'est sa capacité à produire. Ils ont produit un petit album pour des familles, il y a eu la réalisation d'une journée d'études. Ce qui était important pour moi aussi, c'était d'approfondir la théorie et de faire du lien sans cesse avec théorie, pratique et faire du lien avec toutes les nouvelles recherches scientifiques qui maintenant voient le jour. Ça permet de se sentir davantage préparé pour aller voir les autres et parler de notre profession et de pouvoir éventuellement apporter notre aide et notre regard qui est spécifique et singulier. Ça crée vraiment une dynamique pour moi-même, mais aussi pour l'ensemble des psychomotriciennes de là où je travaille, je trouve. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les psychomotriciennes, elles sont en première ligne pour prendre en charge ces déficiences associées, mais aussi pour les détecter. Nous, on a milité pour qu'elles soient beaucoup plus écoutées dans les équipes, pour justement améliorer la prise en charge de ces enfants. Avec les politiques en faveur de l'inclusion, on va être amené à développer de plus en plus ce type de réponse qui correspond vraiment aux attentes des professionnels en termes de formation continue. Et il va nous falloir former des compétences à l'animation, former des experts terrain à l'animation de tels groupes de pratique.